Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour le JT de ce jeudi 11 juin. Au programme, Covid-19, nouvelles adaptations des procédures collectives, exonération d'impôts en ZFU et frais professionnels engagés pendant la crise sanitaire. Je vous propose d'ouvrir cette édition avec un point sur les nouvelles adaptations des procédures collectives. Une ordonnance du 20 mai 2020 vient approfondir le travail entamé il y a 2 mois par un premier texte pour adapter les règles applicables aux entreprises en difficulté. Les mesures touchent à tous les stades des difficultés des entreprises avec l'objectif de faciliter au moins provisoirement le déclenchement des procédures et de renforcer leur efficacité en fonction des spécificités liées à la nature exceptionnelle de la crise sanitaire. Concernant d'abord la prévention, la détection des difficultés des entreprises doit être plus précoce. Dans ce but, le commissaire aux comptes pourra informer le président du tribunal dès la première information faite aux dirigeants qui refusent l'adoption de mesures immédiates commandées par l'urgence. Pour renforcer l'efficacité de la conciliation, ensuite, le président du tribunal pourra prendre des mesures destinées à ménager la trésorerie des entreprises et qui relèvent normalement de la procédure collective, report et échelonnement des paiements, suspension des poursuites et délai de grâce. Le recours aux procédures accélérées est par ailleurs encouragé. Les conditions de seuil sont ainsi écartées pour rendre la procédure de sauvegarde accélérée accessible à plus d'entreprises. Plusieurs mesures tentent aussi à favoriser l'adoption et l'exécution des plans de sauvegarde et de redressement, réduction des délais de consultation des créanciers, allègement des formalités, prolongation supplémentaire de la durée des plans, adaptation par le juge des modalités d'appurement du passif, avec la possibilité de fixer des délais de paiement en fonction des besoins individuels des créanciers, entre autres. Le traitement des entreprises dont la situation est définitivement compromise est également facilité. Les procédures sont plus largement ouvertes au profit des personnes physiques concernées. Le rétablissement professionnel et la liquidation judiciaire simplifiée deviennent accessibles à davantage d'entreprises. En faveur du rebond de l'entreprise, enfin, l'ordonnance réduit la durée de la mention des procédures au RCS lorsque le plan est toujours en cours. Elle est radiée au bout de 1 an contre 2 ans auparavant. On poursuit avec une précision relative à l'exonération d'impôts en ZFU. Des allègements d'impôts sur les bénéfices sont, sous certaines conditions, accordés aux entreprises implantées dans des zones franches urbaines, les ZFU. Pour pouvoir se prévaloir de ces exonérations, ces entreprises doivent déposer une déclaration régulière dans les délais légaux. Par conséquent, est privée du bénéfice de l'exonération une entreprise qui n'a pas souscrit dans les délais légaux sa déclaration de résultat au titre de 3 exercices et n'a remis qu'une copie des dites déclarations après une mise en demeure de l'administration et postérieurement au délai de 30 jours imparti pour le faire. On termine avec la question des frais professionnels engagés pendant la crise sanitaire. Le réseau des URSSAF met à disposition sur son site internet un question-réponse qui traite notamment de la justification des frais engagés par les entreprises ou remboursés à leurs salariés durant la crise sanitaire lorsque le télétravail était impossible. Le réseau indique en premier lieu que lors d'opérations de contrôle, ces frais professionnels seront examinés avec bienveillance. Il précise également que les frais engagés par l'entreprise ou remboursés aux salariés afin de lui permettre de se rendre à son travail en cas de télétravail impossible seront considérés comme justifiés. L'URSSAF dresse une liste non exhaustive de ces frais où figurent notamment les indemnités kilométriques, les nuitées d'hôtel, les frais de repas, taxis et location de véhicules. Attention cependant, l'employeur doit conserver les factures lorsque les frais ont été remboursés au réel. Et attention également, les informations diffusées via le site du réseau des URSSAF n'ont pas en elles-mêmes de valeur juridique. Elles ne lient ni les URSSAF ni les tribunaux en cas de litige. C'est la fin de cette édition, très bonne journée et à demain.